Vous avez du mal à applaudir, c'est l'émotion. Bon. C'est vrai, ça n'arrive à rien des applaudissements avant. On applaudit quoi? On n'est pas une vedette qui vient sur la scène. On est un rave qui vient donner un enseignement. On écoute d'abord et puis éventuellement on siffle pour applaudir. Bien, mes chers amis, effectivement, d'abord, merci de votre fidélité. D'autre part, malgré de multiples efforts, j'ai du mal à commencer à l'heure. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est l'heure en fait. Précisément, ça me fait penser. J'ai un de mes fils qui est marié avec une jeune fille d'origine ashkénaze. Et son père, cette jeune femme, mon Méroudan, m'a toujours donné une très bonne définition. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est la différence entre un ashkénaze et un sfarad? Elle dit, un ashkénaze, il a la montre, et un sfarad, il a le temps. Alors que moi, je suis sfarad, donc comprenez pourquoi je n'arrive pas à avoir la montre. Donc, moi, je vais vous dire, puisqu'on m'a proposé, je vous rappelle que les thèmes, c'est vous qui les choisissez, et c'est moi qui les développe. Je vais donc vous dire, dans ce cours, qu'est-ce que ce thème m'a inspiré. En introduction, je voudrais rappeler que dans le judaïsme, on accorde une extrême importance à la mémoire. Combien de fois la Torah nous dit souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi? Rien que pour la sortie d'Égypte, il est dit dans la Torah 50 fois souviens-toi que tu es sorti d'Égypte. Souviens-toi que tu étais étranger en terre d'Égypte, etc. Bien évidemment, la Torah dit souviens-toi également du jour du Shabbat. Elle dit souviens-toi de toutes les mitzvot. Pourquoi? Je me suis demandé pourquoi c'est tellement important de se souvenir. En fait, la mémoire, aujourd'hui on le sait, d'un point de vue physiologique et anatomique, est essentiellement une des parties du cerveau qui est dans la zone occipitale, qu'on appelle le cervelet ici, au-dessus de la nuque. Et voilà pourquoi je donne cette précision, c'est pas pour faire comme si Zahma j'étais un spécialiste d'anatomie de médecine, mais parce que je me souviens que lorsque dans la Torah, Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, Ar'enina et kevodecha, montre-moi ta gloire. En d'autres termes, Moshe a posé la question, j'aimerais te voir, à toi Hachem. Et Hachem, la réponse est venue tout de suite, Lo ir'eni adam b'chai. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Ça veut dire, ma vision est incompatible avec la matière. Hachem, le Créateur, maître de l'univers, il n'a pas de corps, il n'a pas de représentation physique, et dans la Torah on insiste beaucoup sur l'interdiction de toute représentation, quelle qu'elle soit, de Dieu, de près ou de loin, inverse de toutes les autres formes de religion, même monothéistes. Suivez mon regard. Et voilà que, à ce moment-là, Hachem lui a dit, mais par contre, tu ne me verras pas, ceci, je le répète, est une image, je vais passer devant toi, Avir kol tuvi lefanecha, veraïta et achorai, dit le verset. Je vais passer devant toi. Moshe était dans, on va dire, une caverne dans la montagne, dans un rocher, une excavation du rocher, et il a vu comme une sorte de roi qui passait avec son manteau, qui traînait au sol. Il a vu, entre guillemets, Hachem de dos. Et la Gemara dans Brachot dit qu'est-ce que ça veut dire? Eralo kesher tzedefin. Il lui a montré, Dieu a montré à Moshe le nœud des définis. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un met les définis, messieurs, ça vous le savez tous, sur le tête, quand on le voit de face, on voit le boîtier posé sur le crâne, et on voit deux lanières qui pendent à droite et à gauche. On peut penser qu'il y a deux lanières. En voyant le nœud de défini, on se rend compte qu'effectivement, il n'y en a qu'une. C'est la même lanière qu'on attache ici, qui fait le tour de la tête.
C'est ce que Moshe a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le monde, on pourrait percevoir de Hachem, de Dieu, deux facettes. L'une qui est la rigueur, l'autre la générosité. Parfois on voit du bien, parfois on voit du mal. Parfois il y a des situations qui nous, tout de suite, qu'on peut comprendre immédiatement, et d'autres non. En fait, c'est la même. Le même Dieu, la même lanière. Il n'y a pas dans Hachem deux côtés, le bon et le mauvais que Yahweh, c'est le même. Le Rambam, même n'hésitera pas à dire, chez Hachem, tout est bien. Il n'y a pas de mal chez Hachem. Voilà comme une formule, notamment dans le fameux Piyut Igdal, qu'on va citer à la fin de l'office du vendredi soir. Il n'y a pas de mal chez Hachem. C'est-à-dire que nous, on croit être du mal. Si on a le temps, la patience d'attendre, on verra le bien sortir. Ne vous dites pas, zut, j'ai raté mon examen. Catas. En ce moment, on en parlait parce qu'on est en juin. Zut, je redouble. Vous savez que moi, vous avez peut-être lu, c'est parce que j'ai eu le bonheur de louper mon bac la première fois que je suis devenu rabbin. J'avais prévu de faire une carrière d'ingénieur. Je m'étais inscrit dans une école. J'avais réussi mon examen d'entrée. J'étais sur la liste donc des sélectionnés. Et puis, grâce à Dieu, j'ai loupé mon bac. Et alors, pendant cette année-là, au lieu de redoubler comme un imbécile et de répéter les mêmes choses, j'avais fait en fait une faute de calcul. À l'époque, le bac S, il s'appelait Matélème. Et une faute de calcul en Matélème, coefficient 7, il n'y a pas photo, vous êtes recalé. Donc, grâce à cette erreur de calcul, pendant un an, je réfléchis. Je me dis, où tu te vois dans la vie? Je ne dis pas ça pour vous raconter ma vie, mais pour vous inspirer la vôtre. Et je me suis dit, au lieu de faire ce que tu crois être obligé de faire, pourquoi tu ne ferais pas ce que tu as envie de faire? Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager dans la communauté, pour la communauté, dans le cadre de l'étude de la Torah. Et c'est le Ramina qui est venu tout simplement vers moi, parce que là où j'ai déjà habité Nice à l'époque, le rabbin de Nice à l'époque, je veux toujours dire son nom, Rav Shaul Naouri Zifrono Livracha, m'a dit, Jo, c'est mon prénom, pourquoi tu ne fais pas rabbin? Et moi je lui ai répondu, why not? Et donc je décidé de me lancer. À l'époque, j'avais déjà une jeune fille avec laquelle j'ambitionnais de me fiancer, puis de me marier, ce qui fut fait d'ailleurs. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses. Elle me dit, ok, on y va, parce qu'évidemment, une telle décision, je ne prends pas seul. Et pour terminer de vous raconter l'histoire, il fallait ensuite que j'annonce à mon père, parce que mon père, il rêvait déjà de me voir ingénieur. Mon grand frère était médecin. Le deuxième, comme moi j'étais un peu matheux, il fallait qu'il soit dans les maths. Il n'a pas pu faire lui, mon père était avocat. Et j'ai attendu un peu lâchement qu'il part au moment de partir à son travail, à 2h moins 10, genre, quand il y a 2h, je dis, papa, je voudrais te parler. Il se retourne. Mon père était un homme très gentil. Et il ne parlait pas beaucoup. Peut-être parce qu'il parlait trop dans son métier. Il me dit, oui, et voilà, je voudrais faire là-bas. Mon père m'a dit un mot, je ne vais pas oublier. Ça fait 40 ans. Il m'a dit, fais bien ce que tu fais. J'ai essayé. Et en fait, dans la vie, ça, c'est pas ni de la nostalgie, ni des récits personnels. C'est peut-être des repères, des balises sur votre route à vous, qui est à ces moments de carrefour. Parce que d'après ce que Ephraim m'a transmis, le titre que vous m'avez suggéré vient de ce que vous êtes les uns et les autres sur le point de vous lancer dans la vie active. Et que vous vous êtes demandé comment je peux, ou je dois, assumer mon judaïsme dans une société qui ne l'est pas. Et ma réponse vient maintenant, bien évidemment. Mais revenons à la mémoire, pour terminer l'introduction sur laquelle je fais une parenthèse. La mémoire, en fait, c'est ce que Hachem m'a montré à Moshe. Il lui dit, voilà, pour être mon peuple, il ne faut rien oublier. Rien oublier, ça dit quoi? C'est impossible. On ne peut pas mémoriser tous les événements de la vie. On ne peut pas être celui qui ne n'oublie jamais rien.
Ça veut dire surtout que ce à quoi tu tiens, ne l'oublie pas. Voilà pourquoi j'ai eu envie de vous citer cette phrase de mon père, Alain Shalom, fais bien ce que tu fais. Je n'ai pas oublié. Chacun d'entre nous, dans sa vie, a des phrases importantes qu'on lui a dit, ses parents, ses amis, sa femme, son mari, même ses enfants. Il ne faut pas oublier. Il faut en fait construire notre vie sur la mémoire. Et je dois vous dire, pour terminer, vraiment terminer, de vous parler de mon exemple personnel. Vous savez tous que dans quelques semaines, ça fera 10 ans que j'ai eu un grave accident vasculaire cérébral qui a failli m'emporter, comme m'ont dit les médecins quand j'étais à l'hôpital, alors que je suis arrivé dans un état grave. Je me souviendrai toujours, j'étais sur une civière, on me conduisait vers mon box en réanimation, et le médecin qui marchait à côté de moi me dit « T'es étonné que je sois encore en vie ?» Parce qu'il avait annoncé à Mme Citrouille qu'il ne passera pas la nuit. Donc j'ai passé la nuit. Bon, Hachem, et le médecin m'a dit alors monsieur le grand main, Dieu existe? Je lui ai dit oui monsieur, moi je le savais avant d'arriver. Enfin bon. Parfois on expérimente aussi. Et voilà que cette mémoire, ça a été la seule question de mon épouse au professeur. Elle lui a demandé est-ce que mon mari a perdu la mémoire? Il lui a dit non. Est-ce qu'il a perdu la parole? Il lui a dit non. Elle a dit le reste, je m'en fous. Et elle s'en fout, c'est moi qui traîne. Vraiment, après ces petites confidences personnelles, que je pensais être une partie intégrante du cours, je veux comprendre pourquoi la mémoire est tellement importante. Je ne vais pas m'étendre, juste une Mishnah, dans Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 10, qui dit Kol ha-shocher davar mishnato, ke'ilu mitrayev benafsho. Celui qui oublie une chose de son enseignement, de ce qu'il a appris, mériterait la mort. C'est tellement grave. Ça vraiment, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on est puni parce qu'on a oublié? Et voilà en fait la raison et le sens de cette introduction. C'est que la nature, on le sait en physique, elle a horreur du vide. Quand un endroit se vide, c'est un grand principe de physique, il se remplit instantanément. Alors si nous transposons ça sur le plan de la Torah, voilà, je suis là, j'étudie un peu de Torah, j'apprends un verset, une Mishnah, une Gemara, j'assiste à un cours, je retiens des choses. Bon. Et puis, j'arrive à les oublier. Qu'est-ce qui se passe? Quand d'abord j'apprends des choses, je remplis mon être de Kedusha. Ce qu'on appelle la Kedusha en hébreu, la sainteté, c'est-à-dire la Torah étant le message divin, en l'apprenant, je me rapproche un peu de Dieu, même sans m'en rendre compte. Et puis, j'oublie. Qu'est-ce que j'ai fait en oubliant? J'ai quelque part vidé, évacué la parcelle, la particule de sainteté qui était en moi. Donc, en vertu du principe que je viens d'indiquer, par quoi est remplacé tout de suite? Par le contraire. Et c'est un des grands principes que la Torah nous enseigne. Quand la Kedusha s'en va, la sainteté, l'impureté vient à sa place. L'exemple le plus frappant, c'est le cadavre humain. Quelle est la chose la plus sainte dans le monde? Pour répondre. Qu'est-ce qu'il y a de plus sacré dans le monde? Dites-moi. Ça veut dire Torah? Pas tout à fait. Il y a plus. L'homme, il n'y a pas plus kadosh qu'un être humain. Malheureusement, il meurt. Qu'est-ce qu'il devient son corps? Tamé. La sainteté la plus grande est remplacée par l'impureté la plus forte, instantanément. Et en fait, c'est ça la mort. C'est une Kedusha qui s'en va, une Touma qui vient. La Touma, ça veut dire quoi? C'est l'impossibilité d'évoluer. C'est le blocage. La mort, c'est l'immobilité. Un homme mort ne bouge plus. Il ne respire plus. Son cœur ne bat plus. Ses cils ne bougent plus. Il n'y a plus aucun mouvement. L'immobilité
Je vais vous donner un exemple que je trouve extraordinaire. Dans une Mishnah de Maseret Machot, chapitre 5, il est dit là-bas Assour le afrid et ayeled. Il est interdit de faire peur à un enfant. Il pénètre chez des metamé et nishmato. Parce que ça rend son âme impure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous voyez bien, quand quelqu'un a peur, qu'est-ce qu'on observe physiquement? Vous venez derrière quelqu'un, vous faites où? Simplement, qu'est-ce qui se passe tout de suite, lui? Il est bloqué. Quelqu'un qui a peur. Il est paralysé. En disant ça sur un enfant, dont on dit que lui faire peur, c'est rendre son âme impure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on dirait en psychologie, c'est créer des blocages. Aujourd'hui, les psychologues ou les psychiatres, quand ils veulent connaître la nature de quelqu'un, ils font parler de son enfance. Ils lui demandent est-ce que vous n'avez pas eu un jour un problème avec vos parents, etc., etc. C'est ce que dit la Sainte Mishnah. Elle dit voilà, quand un enfant, on lui fait peur, on lui insuffle une raison d'être bloqué dans la vie. Ça s'appelle la touma. On a démystifié complètement la notion d'impureté. Et en fait, si je me suis bien exprimé, ça veut dire que l'homme n'a pas le droit de diffuser l'impureté, de répandre l'impureté, donc les blocages. Si quelqu'un perd un peu de son imoud, il est automatiquement remplacé par cette notion de blocage. C'est pas neutre. Le maître dit dans la Gemara, je dirais même avec un grand courage, Kachemi Kulam, Shina au Piresh. Il n'y a rien de pire. Eh bien, ça c'est un peu dur au départ, vous allez comprendre. Il n'y a rien de pire qu'un juif qui a étudié la Torah et qui l'a abandonné, qui était pieux et qui a tout renoncé à tout. Pourquoi il n'y a rien de pire? C'est ça la raison. C'est que la Torah de ce monsieur, souvent les gens ils veulent nous faire plaisir, vous savez, moi, M. Ravan, quand j'étais jeune, j'ai étudié à la Yeshiva, 1 an, 2 ans, 5 ans, ils vont me faire plaisir, moi je dis, le pauvre. Le pauvre, pourquoi? Parce que la Torah qu'il avait à la Yeshiva, moi je vois bien le gars que j'ai devant moi. Il n'a rien d'un jeune homme venant de la Yeshiva. C'est un playboy, chef d'entreprise, qui du 30e étage de son bureau à la Défense a une vision circulaire sur toutes les secrétaires de l'étage. Donc, il me dit, j'étais à la Yeshiva. Ah bon? Alors, ça m'étonne. En fait, voilà pourquoi ce que je voudrais vous recommander, puisque Nadav tout à l'heure a donné une recommandation, moi j'en ai une autre d'emblée. Ce que je vais vous dire ce soir, surtout, ne l'oubliez jamais. Ou alors ne le retenez pas. Il vaut mieux être venu pour rien, pour le fun, on dit, plutôt que de venir pour apprendre et apprendre pour oublier. Cette mise en garde est en fait, on peut attaquer le problème de fond. J'ai cru comprendre à travers la question que des gens se demandaient est-ce que c'est la vocation d'un juif, par exemple, de travailler dans une entreprise, d'ouvrir un commerce, rentrer dans une administration, se trouver confronté à des non-juifs, avoir une activité professionnelle X? Je réponds sans problème. Oui. Ma source, elle est hyper simple. Lorsque la Torah nous parle du peuple d'Israël, elle parle de 12 tribus et 12 fils de Jacob. Et chacune des tribus est définie par un animal et un qualificatif. Pour dire quoi? Que chacun d'entre eux, il incarnait une vocation différente. La Torah d'emblée, elle prévoit qu'il y ait dans le peuple juif des agriculteurs, des industriels, des commerçants, tout, et aussi des gens qui tuent. C'est-à-dire, être juif, c'est pas nécessairement passer sa vie à étudier la Torah. Hélas. Ça peut être aussi autre chose. Si on met autre chose, alors quoi? Alors c'est là, évidemment, où la définition a besoin d'être, je
je dirais établi, étayé. En fait, un juif, notamment, on ne va pas s'égarer, on va rester en France en 2011. Je travaille dans un bureau, dans une entreprise, dans un cercle quelconque. Tout le monde sait que je suis juif. Quelle est ma place? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Deuxième, d'abord, généralité, pour définir bien le cadre. Ne croyez pas que se trouver en France aujourd'hui, ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est un accident de l'histoire. La Torah nous dit, dès l'origine, à Abraham, le peuple n'existait pas encore. Yador Teda, qui guerre Yezaracha Be'eres Olahem. Sache bien que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. C'est un peu comme si la vocation d'Israël était d'être un étranger en dehors de chez lui. Donc je répète, ce n'est pas un accident d'histoire. Aller en Gola, comme on dit, en Khouslaharetz, ça fait partie du plan divin. Et schématiquement, on pourrait dire, l'histoire du peuple juif, c'est 4 phases. D'abord l'exil en Mitzrayim, puis l'entrée en Eretz Israël avec Yehoshua, l'expulsion d'Israël avec la chute du temple, la Gola, et enfin le retour en Israël. Donc extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Les 4 phases de l'histoire juive. Et là, nous sommes, j'espère, à la fin de la phase numéro 3 et à l'entrée de la phase numéro 4. Mais tant qu'on est en phase numéro 3, je suis aujourd'hui moi, jeune juif à Paris, je travaille. Quel est mon rôle? Est-ce que je suis un laissé pour compte? Je suis sur le bas-côté de la route? Un accident d'histoire? Pas du tout. Et je vais vous démontrer ça très très rapidement, et je l'espère très clairement. Je me suis en effet interrogé sur le pourquoi et le sens de l'exil. Pourquoi le peuple d'Israël, d'emblée, est présenté dans la Torah, avant même d'entrer pour la première fois en Israël. On n'a pas mis le pied en Israël. Parce que déjà la Torah nous dit, vous sortirez de la terre d'Israël. C'est sympa ça. On me dit d'entrer pour en sortir. C'est donc la sortie a un sens, comme l'entrée en âme. Et pour résumer, j'ai trouvé dans les écrits de nos sages 4 raisons à l'exil. On va essayer de comprendre ce soir. La première, je ne m'attarderai pas, elle est très brève, c'est le châtiment. La Torah dit en effet, si vous désobéissez à ma Torah, dit Dieu, en Israël, je vous exilerai, je vous chasserai de la terre d'Israël. La terre d'Israël, en profite pour dire la Torah, est une terre qui ne supporte pas le crime, l'injustice, l'immoralité, la violence. Si vous faites ça, partirez. Mais pas de partir parce que moi je vais vous chasser. C'est un théorème. C'est une conséquence obligatoire. Ou quelqu'un qui est au 10e étage, il se jette par la fenêtre, il tombe, il s'écrase malheureusement. C'est pas un châtiment, c'est une loi de la nature, pas pesanteur. Il y a des lois concernant le peuple d'Israël. Israël, sur sa terre, ne peut être qu'un peuple qui observe la Torah. Autrement, il en sort. La Torah est très précise. Elle dit la terre vous vomira. Vomir, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des convulsions parce qu'il a ingéré un aliment, par exemple, qui n'était pas bon pour lui. Alors il y a une sorte de spasme de l'estomac qui fait qu'il va déglutir. C'est exactement ce même phénomène avec la terre d'Israël. Cette terre nous voit arriver, nous, ses enfants, comme ça qu'elle nous appelle la Torah. C'est les enfants de la terre d'Israël. Et la terre d'Israël est toute contre, ah, voilà mes enfants, ils viennent chez eux, chez moi. Alors, c'est bon, tous sur Shabbat, wallo. Tous tzadikim, wallo. Crime, pègre, prostitution, vol, violence, la terre du monde, erreur, hésite. C'est elle.
C'est une des lois que Dieu a mis dans ce monde. Donc, première chose, l'exil est une punition. Je n'insiste pas plus parce que ce n'est pas l'aspect le plus gratifiant, le plus important. La deuxième raison de l'exil, et elle, beaucoup plus complexe et beaucoup plus gratifiante, ça s'appelle le birou. Le peuple juif part en exil pour aller chercher dans le monde entier les étincelles de Kedusha que Dieu y a mis. Et là, une explication, mais c'est de la Kabbalah, mais on peut la résumer en une phrase. Au moment de la création du monde, il y a eu une sorte d'énergie que Dieu, Hachem, a insufflée au monde. Comme des étincelles qui émanent d'un feu. Vous voyez, imaginez un feu de cheminée, et puis on met une bûche, et puis tac, il y a des étincelles qui sortent. C'est ce qui s'est passé au moment de la création du monde. Hachem a donc envoyé un peu partout des étincelles. Quel est le rôle du peuple juif en exil? C'est d'aller chercher dans le monde entier des étincelles de la présence divine. Ça peut être, par exemple, une qualité qui est incarnée par un peuple. Chacun des peuples du monde, d'après nos sages, a une qualité qui lui est propre, spécifique. Le peuple américain, le peuple allemand, le peuple français, le peuple italien, chacun a une vérité, a une étincelle. Le rôle du peuple juif en exil, c'est d'aller chercher ça et de le ramener un jour en Eretz Israël. En fait, si vous voulez avoir une pâle image de cette idée, c'est un peu ce qui se passe déjà en Israël aujourd'hui au niveau culinaire. Quand vous allez en Israël, vous avez des restaurants turcs, français, anglais, italiens, toutes les spécialités. Ça, pour la bouffe, on s'y connaît. On est numéro 1 au monde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs étant partout, ils ont ramené avec eux en rentrant en Israël des recettes. Alors on peut goûter les meilleurs spaghettis de la bolognaise du monde en Israël, le meilleur couscous du monde en Israël, le meilleur fast-food du monde en Israël. Et c'est pas pour ça qu'on est allé en exil, c'est pas pour être un livre de recettes. Ça, c'est le niveau le plus basique. Mais en fait, derrière chaque nation, il y a ce qu'on va appeler, pour parler un bon français, un génie d'une nation. Par exemple, la France. À votre avis, si vous deviez, à ma place, définir d'un mot ou deux le génie français, qu'est-ce que vous diriez, mesdemoiselles, messieurs? Hein? La politesse. Ah, c'est pas mal. Bon, et qu'avant en Israël, il n'y avait pas de français là-bas. Ça pourrait être ça, c'est pas mal ce qu'elle a dit. La politesse. L'architecture. Pourquoi? L'architecture. L'architecture. La gastronomie. La gastronomie. La justice. La justice. Les flashs. Il va faire le dictionnaire. Dans le Larousse, il y a 50 000 mots. D'autres idées, s'il vous plaît? Le luxe. Le luxe. La révolution. La mode. L'histoire. La révolution. C'est bien bon. Voilà, monsieur, par exemple, notre ingénieur du son, Soit génie sonore. il a dit la mode, c'est vrai. La mode française et vraiment les plus grands couturiers sont français. Ça, c'est une réponse qui me plaît. Encore un mot ou deux, puis on rêve là. Les papiers. Les Sans papier. Donc je vais t'en prendre une. Il y en a un qui va sortir. Le vin. Mais le vin, c'est partie de la gastronomie, il a déjà dit. Nadal a déjà cité dans sa liste. Dans la liste de courses. L'éducation, des éducations. Système de santé, la protection sociale, je veux dire, sécu. Mais quoi? Non, mais j'avais cru entendre l'autre mot qu'il avait vu avant. Les universités, je crois, le côté universel de l'homme. Pas l'emploi, il est pas l'emploi. La révolution. Non, mais arrêtez d'être venus, les enfants, soyez un peu.
soyez à la hauteur, ou alors je vous pose une question. La Révolution française. Alors, par exemple, on parlait de la Révolution. C'est pas mal, ça veut dire quoi? Quelle est... Non, ils sont de réfléchir, c'est pas une chose superficielle, candidat. Par exemple, il y a eu des révolutions dans presque tous les pays d'Europe. En Allemagne, en Angleterre, en France. Mais tous ont pris comme modèle la Révolution française. Elle a voulu être pourquoi? L'accès à un nouveau mode social. Mais j'attends encore une réponse. Aujourd'hui, quel est le côté le plus pertinent de la France? Les droits de l'homme, pas mal. La liberté. Hein? Le football. Non, mais celui-là, il n'est pas les journaux. Hein. Non, mais maintenant, je vais vous dire la réponse que j'attendais, qui n'est pas encore venue. Elle vient du mot, comment on dit français en hébreu? La France. Ça vient de quel mot en hébreu? Le Sirouf. baguette. Hein? Saref, tout à l'heure, vous en avez dit Tsirouf et Tsaref. Ça veut dire quoi? Bien, intégrer, joindre, mélanger. Le Tsirouf, par exemple, c'est le creuset. Matzref en hébreu, dans le livre de Michelet, par exemple. Pour faire fondre, pour récupérer des métaux, on prend un mélange, on le monte à température, il y a une décantation des métaux. Mais dans l'endroit où on laisse les métaux se décanter, ça s'appelle donc un creuset, c'est ça la France. La France est un pays dans lequel tous ceux qui viennent ressemblent à la France. Ce n'est pas un pays qui est fait de minorités différentes. C'est un pays, et peut-être même le seul, qui vise à avoir un modèle social, culturel unique. On vient en France, on devient français. Je ne parle pas de la nationalité. Je ne parle pas de l'administration. Et c'est un... J'ose dire le mot maintenant, parce qu'on est entre nous, hein. C'est un monde assimilateur. La France contient le plus grand taux d'assimilation au monde. Pour toutes les nations et pour les régions particulières. On a envie. C'est un pays qui plaît. D'accord? Douce France de mon enfance. Ça va. En d'autres termes, la France, elle aime fondre les gens entre eux. On parle, et voilà pourquoi quand on parlait d'égalité, de liberté, c'est vrai, ce ne sont que des dimensions partielles de cette identité profonde. Bon, ne nous attardons pas plus. Chaque pays a son génie. Des Juifs qui viennent en France, ou bien ils s'assimilent et disparaissent, hélas. Il y en a eu, ou bien ils récupèrent ces étincelles, ce génie qui fait d'eux des hommes fédérateurs. Ils vont arriver en Israël et vont essayer de rassembler les autres, de réunir les gens, de leur donner les mêmes conceptions. Et c'est vrai, même dans la communauté, bon, c'est le domaine que je connais bien sûr le mieux, on voit que par opposition à tous les autres grands pays, où il y a dans les autres grands pays des ultra-orthodoxes, des orthodoxes, des moyens, des libéraux, des réformés, et puis évidemment, chacun dans son coin. En France, il y a une communauté principale, évidemment. Il y a des nuances, il y a d'extrêmes minorités. Le mouvement général veut être fédérateur. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté, quand j'étais présenté pour la première et dernière fois d'ailleurs mes vœux au président Sarkozy en tant que grand homme, parce que quand il est arrivé où je suis parti, il ne croyait pas que je sois pas... Parce qu'il est venu, je suis parti. Hein, il y avait donc toutes les religions présentes, et était présent le président et la ministre de
de l'Intérieur, parce que c'est ça l'usage en France. À l'époque, c'était Michel Marie. Je crois que depuis, il est en Tunisie, enfin, je ne sais pas exactement. Je n'ai plus de ses nouvelles. En tout cas, elle était là avec lui, et toutes les religions étaient là, catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, etc. Alors le président demande alors, messieurs, dames, comment ça va chez vous? Et réponse unanime, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Il arrive à moi, et vous, tout va très mal. Je demande, on a dit, Alèche. Vous me demandez pourquoi? Je vous dis, monsieur le président, chez nous, les juifs, on se bagarre sans arrêt. Et je dis, vous avez une minute, je vais vous raconter une histoire. Et je vais vous raconter une histoire. Il a bien rigolé, et je vais vous la raconter comme ça, peut-être vous ferez comme lui. C'est l'histoire d'un bateau qui fait naufrage. Il y a un rescapé, il est juif. Il s'agrippe à un tronc, et puis le courant le porte jusqu'à un rivage. Il débarque, et il se retrouve dans une petite île. Elle est déserte. Il s'installe, comme un Robinson Crusoe, et il reste très longtemps. Et au bout d'un certain temps, donc, il y a un bateau qui passe au large, qui aperçoit la fumée ou je ne sais pas quoi, et qui envoie une chaloupe pour débarquer sur l'île. Alors les visiteurs viennent, et le monsieur il est tout fier, il leur montre ce qu'il appelait son île. Alors il leur dit, c'est là que je mangeais, c'est là que je dormais, etc. Puis le petit groupe passe devant un bâtiment fabriqué en bois grossier, il dit rien. Je lui demande, c'est quoi ça? Il dit, c'est une synagogue. Les gens respectueux, c'est ça, bon. Très bien. On continue la promenade, il y a un deuxième bâtiment, pratiquement identique au premier. Il dit toujours rien, les gens lui demandent ça. Il leur dit, c'est une synagogue. Il lui demande, mais pourquoi deux synagogues? Vous êtes combien ici? Je suis seul. Alors pourquoi deux? Parce qu'il y en a une où je vais, une où je ne mets jamais les pieds. Ça, c'est des juifs. En d'autres termes, on a chacun sa conception. J'entends des voix de l'au-delà. C'est quoi ça? Hein? Ah, il y a pas nos amis, ils m'ont invité, mais je dis, moi je ne lâche pas mes élèves. On verra peut-être si on leur fait le pouce, d'après le coup, on monte tous. C'est vrai, ils m'ont dit de venir. Je leur dis, moi je ne lâche pas mes élèves. Et quand ils viendront, s'ils reviennent tout à l'heure, je leur dis, mais je ne peux pas venir sans eux. Je ne sais pas s'ils vont insister. Donc, deuxième sens de l'exil, les nitzotzot, les étincelles qu'on vient récupérer dans ce dont chacun, dans chaque juif, a l'occasion de le faire. La troisième raison, et la quatrième sont très liées. C'est allez-y, heureusement qu'on a un ingénieur du son. Hein. Et monsieur, ne soyez pas un ingénieur du sang. Hein. Voilà, vous avez fermé la porte. Ça ira peut-être déjà un peu mieux. Ah, très bien. Donc, la troisième raison, c'est faire ce qu'on appelle un kiddush Hashem. Qu'est-ce que c'est que cette notion? C'est le texte que je voudrais vous faire étudier aujourd'hui, pas très longuement, mais quelques extraits. Celui qui le définit toujours le mieux, c'est le Rambam, Maïmonide. Dans son livre, le Mishneh Torah, il y a une première partie qui s'appelle Yesodé à Torah, les fondements de la Torah. Dans le chapitre 5, nous lisons ce qui suit, je vais vous lire quelques lignes. Kol Bet Israël, Metsurim al Kiddush Hashem. Shenemar, Benigdashti Bedor Bene Israël, Vaïkra Shabbat. Toute la maison d'Israël, tout le peuple juif, a reçu l'injonction, l'ordre de sanctifier le nom de Dieu. Comme il est dit, et c'est Hachem qui parle, je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël. Mouzarim, et ils ont reçu simultanément l'interdiction, les Chalel, les Chalelo, chez les Marvelot et Chalelo, et Shem Koshi.
et vous ne profanerez pas mon nom saint. C'est quoi ça? Écoutez bien, d'abord il y a une définition légale qu'on est obligé de passer par. Et en soi très intéressant de mériter un cours à elle toute seule. Un texte comme ça, Quetzal, Kesheyamod Akum, Yenos et Israël, la Avor al Hadikol, Mizot, Amorod Batora. Oh, il n'y a rien. Imaginons, dit-il, qu'il y ait un non-juif qui menace de mort un juif en lui disant tu manges du bois ou je te tue. Que doit-il faire? Ya'avor ou Ya'avel. Il devra transgresser et ne pas se laisser tuer. Chez Neymar, aussi les commandements que l'homme fera et par lesquels il vivra. Ça, c'est une notion extrêmement importante et très juive. Le but ultime de la Torah, c'est pas que les Juifs meurent pour elle, mais qu'ils vivent grâce à elle. C'est inversé. Quelqu'un vient me dit, anti-juif, je vais te tuer si tu ne transgresses pas la Torah. Tu transgresses. Ça paraît lâche, attendez, ça va venir. De quel cas parle-t-on? Bichéal Mizot. Pour tous les commandements, sauf 3. Sauf 3 d'entre eux, Avodah Zarah, Ilou et Arayot, Shlichut Damim. Ces 3 commandements sont l'idolâtrie, l'inceste et le crime. Donc dans ce cas-là, si un non-juif nous demande de nous prosterner devant une idole, de commettre un adultère, ou de tuer quelqu'un, ou alors il nous tue, on se laisse tuer. Là, il faut aller jusqu'à la mort. Bon, l'explication, notamment le Maral d'Adam, parce que c'est une Maral, dans Echim, qui me dit qu'en fait, ces 3 choses-là sont les 3 commandements les plus importants dans les 3 domaines qui constituent un homme. Avodah Zarah, c'est une fausse croyance. Donc elle est relative à notre intellect. Ilou Yarayot, l'inceste, c'est relatif au corps. Shirut Damim, le crime, c'est relatif au psychique. Puisque qu'est-ce que c'est qu'un crime? C'est le comble de la violence. La violence est une perversion du psychique humain. Donc on doit, dans ces 3 domaines-là, observer la mitzvah la plus importante de chacun des domaines. Tout le monde n'existe plus. Donc, Rambam dit voilà ce que l'on apprend de ce verset. Toutefois, conclut-il, moi je vais m'arrêter là pour la lecture, ceci est valable en temps normal, mais pas en temps de persécution. Si en effet, il y a un roi, on est par exemple Barminan sous le régime hitlérien. Je donne l'exemple de Haman à l'époque, qui avait comme intention d'exterminer tout le peuple d'Israël. Et que pendant ces périodes-là, il y a un nazi qui vient, qui nous menace de mort. Il nous dit voilà, mange du porc, ou cuisine-moi un steak Shabbat, ou je te tue. On se laisse tuer. Pourquoi? Parce qu'en période de persécution, chaque faiblesse du peuple d'Israël est une faiblesse de toute la Torah entière. Donc, on répète, sanctifier le nom de Dieu, c'est ne pas craquer. Ne pas craquer, ça veut dire préférer transgresser plutôt que mourir. Il ne s'agit pas de faire de l'héroïsme, de déplacer. Toutefois, s'il s'agit des 3 mitzvot qu'on a cités, on se laisse mourir plutôt que de transgresser. Et enfin, si on est en période de persécution, toutes les mitzvot, les 613, sont un seul package, il ne faut jamais transgresser quoi qu'il arrive. Parce qu'à ce moment-là, c'est interprété par nos ennemis, nos persécuteurs, comme un signe de faiblesse qui pourrait leur faire imaginer qu'ils ont vaincu le peuple d'Israël. Donc on a le devoir de sanctifier le nom de Dieu, voilà ce que ça veut dire. Alors maintenant, je voudrais juste dans le même paragraphe, aussi bien dans le même chapitre,
vous citer deux petites choses que je trouve extrêmement intéressantes, surtout la deuxième. À mon œuvre, elle répond exactement à la question que j'ai cru comprendre. Si par exemple, dit-il, un homme qui n'est pas marié avec elle désire une femme, même si c'est une jeune fille, il n'y a pas donc ici d'adultère ou d'inceste. Les Haramim nous disent qu'elle n'a pas le droit d'aller avec lui. Si les médecins viennent et disent mais il va mourir, il est tellement malade d'amour, amoureux fou de cette jeune fille, que si on ne le laisse pas avoir un rapport avec elle, il risque d'en mourir. Réponse des Haramim qui meurt. Attendez, c'est une du mal dans Sanhedrin. Si même les médecins disent, bon, même s'il n'a pas un rapport, même s'il la voit derrière un grillage, il est tellement fou d'elle. Vous savez, quand un homme il est amoureux, hein, messieurs, il sourit, il est capable de n'importe quoi, il est fou d'amour. Alors, il dit voilà, moi, ça me suffit de l'avoir derrière un grillage. Calvinise, assourd. Non. Il va mourir. Question que pose les Mfarshim, les commentateurs, et pourquoi on n'a pas proposé tout simplement qu'il épouse cette femme? Cette jeune fille, tout ruinée dans les meilleures conditions. Voilà, il aurait pu vivre avec elle, etc. etc. C'est la réponse des Haramim que j'ai voulu vous transmettre. C'est qu'en fait, un homme qui désire une femme, rien que parce qu'il a envie d'elle, l'épouser ne servira à rien. Parce que c'est son corps qu'il désirait, c'est pas elle. Les marier ensemble, c'est résoudre aucun problème. Messieurs, cette petite anara est lourde de conséquences pour nous tous. Ça veut dire que même si on est amoureux fou d'une jeune fille, même si on trouverait toutes les qualités du monde physiquement, il ne faut pas l'épouser rien que pour ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sera jamais satisfait. Mesdemoiselles, ne vous laissez pas berner par quelques bons juments qui vous dira, mademoiselle, vous êtes le phénix des eaux de Zobo. Quand je vous vois, je fonds. Je fonds avec ça. Donc évidemment, laissez-le caqueter. C'est pas comme ça qu'on crée un couple. Une union, c'est bien sûr se plaire, c'est bien sûr l'amour, mais certainement pas que ça. Voilà, je voulais citer ça là en passant, elle me paraissait édifiant. Et enfin, le dernier chapitre sur Kiddush Hashem, le dernier paragraphe, est extraordinaire. Il dit, c'est quoi faire un Kiddush Hashem? Et là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous allez vous reconnaître tous. Il dit, c'est l'obligation qu'a tout juif, je dis directement en français, en fonction de son niveau, c'est le chapitre 5, paragraphe 13. De veiller à ce que jamais son comportement ne laisse à désirer. Et il donne des exemples. Par exemple, il est interdit de rentrer dans une épicerie, de se servir de la marchandise, même si on a un compte. Il y a des clients dans l'épicerie, moi je viens, je prends un paquet de pâtes, je peux voir, et je m'en vais. Je ne suis pas voleur, j'ai payé. J'ai un compte, d'ailleurs le patron m'a vu, il m'a fait signe. Ça peut être pris pour des involtures. Par exemple, dit-il,
dans le même paragraphe, quand on promettra quelque chose, on tiendra parole. Celui qui dit une chose, il promet, et qui ne tient pas, peut toujours s'en sortir en disant mais j'ai rien signé. La vente peut être annulée. J'ai donné un accord verbal, comme on dit en français. Le Torah te dit, surtout si tu es interdit de ramassage de Torah, c'est strictement interdit. J'ai dit, une promesse, un engagement à valeur d'engagement écrit devant la justice. Il y a ensuite, il lui serait interdit d'élever le ton, de s'énerver, de se fâcher. Il lui sera demandé d'être consciencieux dans son travail. Vous travaillez dans une entreprise, vous avez des horaires de travail, même s'il n'y a personne pour vous vérifier votre revenu. Vous ne pointez pas à l'usine. Vous devez être là de telle heure à telle heure. Il faut y être. C'est ça qui nous cherche. On vous demande une chose dans votre travail. Faites-la consciencieusement. Parfois, quelqu'un va vous manquer de respect, un supérieur peut vous dire mademoiselle, vous ferez. Il vous parle comme une chienne. Ne répondez pas. Il vous manquera de respect. Pire, il vous insultera. Et là, on touche un point délicat. Si quelqu'un, en tant que juif, m'insulte, je dis de toute façon, toi, tu es un saint juif. De toute façon, tu es un radin comme tous les juifs. On a envie de lui casser la figure. Le Kiddush Hashem, c'est de ne pas le faire. Et le Rambam cite pour terminer un superbe verset qui est dans Isaïe chapitre 49. Quel Sévahem donne donc l'exemple, il termine en disant Allah va katuv omer, yomer li avdi ata Israël, asher becha et para. Dieu dit du peuple juif, tu es mon serviteur Israël, toi dont je suis fier. Dites-vous, quand vous êtes dans une situation où on vous provoque, on vous énerve, on vous fait des choses qui ne sont pas convenables, vous pourriez dire après tout, hein, de toute façon, personne qui vous voit. Non. Toi, dit le peuple d'Israël, Dieu au peuple d'Israël, je veux être fier de toi. Être fier de toi, c'est ça être fier d'être juif. C'est vouloir que Dieu soit fier de nous. Même s'il n'y a personne qui nous voit. On marche dans la rue, on mange quelque chose, et puis il y a un emballage, on le jette. De toute façon, ils vont ramasser. La ville est employée pour cela. On entre dans le bus, on voit qu'il y a une plastique, on s'assoit. Juste après moi, il y a une dame âgée ou une personne âgée, malade qui rentre. Personne ne bouge. Je me lève. C'est un Kiddush Hashem. Merci. Je vois que vous avez choisi les applaudissements plutôt que les sifflements. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de structurer les questions. Et il y a un certain nombre de points qui sont ressortis, on va dire, de ce cours. Et parmi eux, j'en ai noté, je vous les cite en fait pour vous proposer justement de réfléchir, parce que maintenant, lorsqu'on vous amène le micro, tout le monde a le trac, alors vous allez avoir toutes les mains qui vont se lever et personne qui va les poser. J'ai relevé par exemple une question sur la violence. Une question sur un point qui était un autre, c'était le Kiddush Hashem. Donc qu'est-ce que représente être juif? Une autre question intéressante. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Je voudrais que tous les séparats lèvent la main. C'est lourd. On arrête un peu. Merci beaucoup d'ordre. Très bien. L'orientation en fait que je voudrais, c'est que entre les différentes personnes. Madame Christina, à propos de ces phrases, moi j'ai raconté ce que quelqu'un m'a dit. Je voulais vous raconter quelque chose. Quand j'étais tout jeune, sorti de l'école rabbinique pour mon premier poste, j'ai été engagé par la communauté de Strasbourg. J'avais pas tout à fait 26 ans, je débarque là-bas,
Il y a le conseil d'administration, une trentaine de messieurs très sérieux, qui m'ont cuisiné de questions. Première question que l'on me pose, êtes-vous sfarad ou ashkénaze? Ma réponse, je vous rappelle mon âge, tout à fait 26 ans. Je me réponds, je suis juif. Parce que ça fait longtemps que j'ai décidé de ne pas appeler mes frères du nom de leurs plus terribles ennemis, l'Allemagne et l'Espagne. Donc il n'y a pas de sfarad d'ashkénaze, il n'y a que des juifs. Merci. Merci, j'entendais donner la parole de toute façon à tout le monde. Et ce que je voudrais, pour revenir aux mots-clés, c'était de donner que chacun, en fait, lorsqu'il pose la question, qu'il dise j'ai une question sur tel sujet. Ça permet aux autres personnes qui écoutent déjà d'appréhender et de comprendre à quel propos est-ce que vous avez posé la question. Je demande aux mains de se lever pour les premières personnes. Alors, j'ai une question sur Israël. Vous avez dit que la quatrième phase pour le peuple juif, c'est le retour en Israël. Lors du dernier cours, vous avez dit aussi qu'il y avait des critères à respecter avant d'effectuer une aliyah. Donc j'aurais voulu savoir quels sont ces critères et est-ce que finalement il faut attendre pour revenir en Israël, attendre l'ère messianique, ou est-ce qu'on peut y aller, mais alors du coup se pose le problème du Kiddush Hashem, etc., et de la représentativité du peuple juif dans le monde. Merci. Alors, il y avait beaucoup de choses dans la question. Je vais essayer de répondre. D'abord, concernant le Kiddush Hashem. Ça peut se faire en Israël aussi, bien sûr. J'ai donné l'exemple dans l'avion de l'Antala, entre juifs, en aimant tous les juifs, religieux et pas religieux. Malheureusement, il y a trop de fossés en Israël. C'est pour les juifs entre eux. Alors, vis-à-vis des nations, je vais te donner un exemple qui m'avait frappé. Il y a des années, il y avait eu quelques soldats israéliens qui avaient été faits prisonniers au Liban. Il y a eu des négociations pour les libérer et elles ont abouti. Les Palestiniens ont exigé la libération de plusieurs centaines de prisonniers qui étaient dans les prisons israéliennes, et Israël a accepté. Et le flash qui me reste, qui était devant toutes les télévisions du monde entier, c'était une colonne de plusieurs centaines de personnes, prisonniers palestiniens, qui retournaient chez eux, libérés par Israël, et puis 3 soldats israéliens qui revenaient chez eux. C'est une extraordinaire leçon. Ça veut dire que pour nous, là, Israël a fait un Kiddush Hashem en montrant au monde qu'une vie égale des milliers de vies. C'est ce que dit Agmara de Sanhedrin, page 37. Voilà une belle illustration de Kiddush Hashem. Donc ce n'est pas parce qu'en Israël que la notion de Kiddush Hashem s'arrête, elle se fait à un autre niveau, à un niveau collectif. Voilà pourquoi quand l'État d'Israël, malheureusement, se comporte mal, c'est une grande souffrance pour tous les Juifs. Quand au contraire, il donne un exemple de noblesse, de grandeur d'âme, de courage, c'est une grande leçon pour tous les Juifs, pour l'humanité entière. Et avec ça, vous savez, la campagne incessante de dénigrement médiatique dont est victime Israël vise justement à transformer le Kiddush Hashem en Chilul Hashem. Il ne faut pas nous laisser faire. Ça, c'est pour la dernière partie. Mais la première partie de la question, j'ai demandé quels sont les critères. Je ne vais pas refaire le cours de la dernière fois. Mais j'ai dit en 2 mots qu'il y a en fait 2 données. Il y a la période du retour dans laquelle nous nous trouvons, qui est collectif. L'État d'Israël a été créé en 1948, c'est-à-dire en 5708, au début du 8e siècle, du 6e millénaire, c'était programmé. Les écrits des maîtres l'ont prouvé, notamment le Gaon de Vilna. Maintenant, quand toi, moi, ou lui, on va faire notre alliance, c'est une question de choix personnel, de mûrissement intérieur,
d'assurer que nous avons réuni toutes les conditions, que nous partons là-bas par idéal pur, pas parce que nous nous sauvons. Il ne faut surtout pas imaginer Israël comme une terre de refuge, comme on y va parce qu'on a peur de l'antisémitisme, parce qu'on est mal dans notre peau. On va en Israël parce que c'est une vocation, que notre devoir, c'est d'y être un jour, le plus tôt possible. Il faut avoir en tête d'aller là-bas, mais pas avant d'avoir compris pourquoi la Torah. Parce que quand on va là-bas, on ne peut que progresser en Torah. Et si on n'a pas compris pourquoi on va là-bas, on doit rester ici. En deux mots. Bravo. Alors je présente la jeune fille. Les deux demoiselles qui sont devant moi font partie en tout cas de l'organisation du projet qui a été présenté par le Rav et qui a été applaudi précédemment. Merci. Vous avez parlé d'un point en premier, c'est de ne rien oublier. Et pour cela, vous avez précisé dans la vote la Mishnah qui dit que celui qui... Excuse-moi, je n'entends pas très distinctement. Je veux parler peut-être un peu plus fort. Vous avez commencé le cours en parlant de la transmission et de ne rien oublier, et en citant la Gemara, la Mishnah de la vote, qui dit qu'une personne qui étudie, si elle arrête d'étudier, elle met sa vie en danger. Si elle oublie ce qu'elle a étudié. Si elle oublie ce qu'elle a étudié. Oui. Par ailleurs, il y a une autre Gemara ou Mishnah, je ne sais plus, qui dit qu'une personne qui étudie mais qui ne pratique pas, il vaut mieux qu'elle soit morte à sa naissance. C'est beau. J'ai jamais vu que c'était formulé comme ça. C'est comme ça que je l'ai retenu, c'est faux. Pardon? C'est comme ça que je l'ai retenu, c'est faux. Le vous tu oublies alors. Non, parce que ce qui est dit, c'est évidemment, ça ressemble à un arbre qui a un feuillage abondant et des racines très superficielles. Au premier coup de vent, il va tomber. Voilà comment c'est formulé. D'où ma question, est-ce que l'étude seule suffit pour transmettre? Il faut aussi l'étude et l'action. Bien évidemment, bravo. L'étude n'est concevable que si elle débouche sur la pratique. Une véritable étude, ce n'est pas une connaissance théorique, universitaire, comme on dirait en France. Un savoir. Et quelqu'un aujourd'hui, c'est très dangereux parce que maintenant, avec l'informatique, vous savez, énormément de gens qui connaissent rien du tout, d'ailleurs, qui nous disent dans le Talmud, Sanhedrin, page 37, il y a marqué, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu. Ceci et cela. Mais quand bien même il saurait le dire, et il nous fait un exposé brillant sur tel ou tel sujet, s'il ne pratique pas, il n'a rien compris à l'étude. L'étude, la véritable étude de la Torah, c'est quand elle débouche sur la pratique de la Torah, on est bien d'accord. Merci pour la question. Et la réponse aussi. Et la réponse. On applaudit s'il vous plaît pour la réponse. Merci. Et en option, si la prochaine vous plaît pas, vous pouvez siffler aussi. J'ai une question sur... C'est sur Israël. Mais je tiens d'abord à vous remercier pour ce cours. C'est pour ma part. Parlez clairement dans le micro. Je tiens d'abord à vous remercier pour ce cours. Pour ma part, c'était le premier parmi vous. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Donc ma question, c'est, vous avez dit en fait concernant la galoute, qu'il s'agissait en fait d'une punition, que la terre est en fait renvoyée ou vomissée ceux qui ne faisaient pas la religion. C'est pour ça qu'il y avait la galoute. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a tant de gens qui ne font pas la religion en Israël? La réponse est très simple. Le calcul que nous sommes nous, hommes, incapables de faire, c'est un calcul total. Combien il y a de avérotes, de transgressions accomplies, et combien il y a de mitzvot. Et je voulais juste faire remarquer, c'est vrai, et malheureusement, je le sais fort bien, qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui ne prêtent pas la Torah. Et je voulais aussi que tu saches, justement que tu le sais, qu'il y a énormément de gens qui la pratiquent. Que leur nombre va croissant d'année en année. Il y a des statistiques très claires qui montrent bien qu'à la création de l'État d'Israël, au tout début, dans les années 50, il y avait moins de 20% de gens qui se réclamaient ou bien religieux, ou bien attachés à la religion,
Aujourd'hui, c'est absolument énorme. Ils sont passés à plus de 50%. Le nombre de yeshivot, d'endroits d'études qui ont ouvert, c'est impressionnant. Le nombre de jeunes gens, de jeunes filles, qui étudient dans des institutions de Torah est impressionnant. Alors peut-être que ceci compense cela. Et dans tous les cas, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le théorème de la terre d'Israël de rejeter ses habitants, n'oublions pas qu'il y a un facteur qui nous échappe totalement, qui est l'immense bonté de Hachem, la miséricorde divine, qui juge toujours l'homme favorablement. Et moi, je peux te dire une chose. J'ai constaté tout au long de ma vie qu'un juif, même pas du tout pratiquant, très loin de la Torah, quand tu sais lui présenter des choses, quand tu lui parles avec amour, tu trouves son cœur et il se met à pratiquer. La plupart des juifs, même qui habitent dans des endroits pas peu religieux, si on représente la religion avec amour, avec peut-être un peu d'intelligence, on trouve leur cœur se mettent à pratiquer. Et malheureusement, très souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Malheureusement, le pays, c'est vrai, il a été créé par des juifs religieux, pour ne pas dire anti. Rappelez-vous que les fondateurs de l'État d'Israël étaient essentiellement des juifs d'origine russe, qui venaient de sortir de la Russie soviétique, et qui étaient tous des idéologues qui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, ça il faut au moins l'avoir entendu une fois dans sa vie, qu'à l'origine, ceux qui voulaient créer l'État ne voulaient même pas l'appeler l'État d'Israël, ils voulaient l'appeler le foyer national juif. Et ils voulaient le créer, ils étaient prêts à le faire en Ouganda, en Afrique. On leur avait proposé là-bas un terrain, des terrains. En d'autres termes, il n'y avait aucune relation à la Torah. Il n'y avait aucune volonté de revenir sur l'histoire ancienne et de préparer l'avenir messianique. C'était uniquement le foyer du travailleur juif. Voilà comment ça s'appelait. Et Baruch Hashem, ça a évolué, jusqu'à devenir ce que vous savez. Et malgré les transgressions d'aujourd'hui, on est devenu un État fondamentalement juif. La preuve, c'est que ce que veulent nier les Palestiniens dans les pourparlers actuels, c'est le caractère juif de l'État. Ils veulent bien que c'était un État où il y a des juifs, mais pas un État juif. Et heureusement, à la fois le gouvernement et l'opinion publique israélienne s'y refusent bec et ongle, en disant non, on ne veut pas être un État où il y a des juifs qui habitent, on veut être un État juif où il y a des juifs qui habitent. C'est très différent, c'est ce qui se fera. Monsieur le Rav, je voulais vous poser la question. Quelle est la différence entre Zachor, souviens-toi, et Lotishkar, n'oublie pas, mentionné dans la Torah? Bravo. Insistez là. Bravo. Bravo, ça mérite le bon. L'un est positif, notre négatif, on est d'accord. Zachor, c'est souviens-toi positivement. Lotishkar, c'est-à-dire n'oublie pas négativement. Alors, quelle est la différence d'abord primaire, on va dire? Ne pas oublier, c'est ne rien faire pour oublier. Mais ne rien faire pour se souvenir. Zachor, ça veut dire fais en sorte que tu n'oublies pas. Prenons le contexte dans lequel d'ailleurs c'est dit, c'est les mitzvot. Par exemple, la mitzvah de porter des tzitzit, 4 coins de vêtement. C'est pour nous souvenir, les mantis kéroud, afin que vous vous souveniez. Donc je me souviens, quand je fais un acte précis qui m'oblige à me rappeler, je mets des mezuzot à la porte de ma maison. Pourquoi? Pour que lorsque je sors de chez moi, que je rentre chez moi, je pense à Hachem et à toutes les mezuzot. Maintenant, ne pas oublier, c'est ne pas me mettre dans un contexte dans lequel, automatiquement, je vais oublier, par exemple, vivre totalement déconnecté d'un monde juif authentique. Que parmi les goïms,
où personne ne mentionne jamais le Shabbat, je vais oublier. Je n'ai rien fait pour ne pas oublier. Donc, l'Otishkar, ça veut dire faire en sorte de te mettre dans des conditions dans lesquelles tu n'oublieras pas. Maintenant, juste pour ce que vous évoquez cela, quelque chose de très joli qui peut être perçu, j'espère, par tout le monde, mais qui est la racine hébraïque. Quelle est la racine du mot en hébreu? Se souvenir. Zacher, voilà, c'est-à-dire Zayin, Kaf, Resh. La valeur numérique de ce mot, c'est Resh, c'est 200, Kaf, c'est 20, Zayin, c'est 7. Ça fait 227. La racine du mot oubli, Shachar, Shin, Kaf, Chetz, Shin, c'est 300. Kaf, c'est 20, Chetz, 8. Ça fait 328. 328 moins 227. Allez, travaillez un peu. 101. De la Gemara dira, celui qui veut se souvenir, il doit répéter l'enseignement 101 fois. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça change entre 100 et 101. J'ai répété 100 fois, j'oublie. Je répète 101, j'oublie pas. Et en fait, voilà la raison. C'est qu'on passe de l'un à l'autre. Et en fait, j'ai pensé à l'interprétation personnelle que 101, c'est aussi une suite informatique. C'est quoi l'informatique? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et une suite, c'est 3 nombres. Donc 101. Voilà. Merci. Il nous reste 2 questions avant de conclure, avant de terminer cette 4e édition. Et j'attends toujours les mains qui se lèvent. Sujet libre. Sujet libre, on ne va pas insister. À moins qu'Ephraim, tu veuilles en proposer un. Allez, lance-toi. Je vais demander à mon ami Thierry. Thierry. Pas de Thierry. Les filles, est-ce que quelqu'un veut peut-être... puisque je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas poser des questions, est-ce que quelqu'un, moi, peut suggérer une question, un thème? À gauche, mademoiselle. Alors j'aurais une question, c'est pourquoi est-ce que dans les premières tables de la loi il y avait écrit... Pourquoi il y avait écrit... c'est toujours sur le thème du souvenir. Pourquoi il y a écrit Shamar et Tzom Shabbat? Et dans les deuxièmes tables de la loi, Zahar. Parce que le Shabbat, il est fait de 2 dimensions. L'une, souviens-toi, ça veut dire fais quelque chose, comme j'ai répondu tout à l'heure à notre ami, pour te souvenir du Shabbat tout au long de la semaine et le Shabbat lui-même. Je vais te donner l'exemple que dans la Gemara, dans Betsa page 25, où il dit Shammai avait l'habitude de faire comme ça. Quand le dimanche, il allait dans un marché, il voyait un beau fruit, il disait je vais le manger Shabbat. Puis si le lundi, il trouvait un fruit encore plus beau, il mangeait le premier et il gardait le deuxième pour Shabbat. Si mardi, ça se passait de la même façon, mercredi, jeudi, vendredi, il opérait de la même façon. Et alors il on voit que Shammai, toute sa vie, il a mangé en l'honneur du Shabbat. Parce que quand il achetait son fruit le dimanche, il pensait le manger Shabbat. Il ne pensait pas qu'il aurait la chance d'en trouver encore un plus beau. Donc on peut se souvenir du Shabbat tout le temps. C'est ça la mitzvah, Zachor. Quand vous voyez dans une boutique une belle nappe, une belle vaisselle, immédiatement vous allez vous dire ce serait bien pour la table du Shabbat. Vous voyez une belle robe, vous promenez rue du Faubourg Saint-Honoré, et vous voyez chez les grands couturiers un superbe tailleur, vous dites c'est bien pour Shabbat. Voilà, ça veut dire Zachor et Tzom Shabbat. Maintenant, Shabbat, ça veut dire observe-le, ça veut dire ne le transgresse pas. Donc ça veut dire prends tes dispositions dans ton agenda pour ne rien avoir à faire le Shabbat, pour ne pas te présenter un examen, aller en fac ou à l'école Shabbat,
ouvrir ton magasin Shabbat et prendre tes dispositions dès le vendredi après-midi, de te préparer pour le Shabbat, de prendre le temps qu'il faut pour bien l'observer, pour bien l'étudier et savoir que c'est qu'on dit un Shomer Shabbat, on ne dit pas un Zocher Shabbat. Quelqu'un qui observe le Shabbat, ce n'est pas quelqu'un qui ne l'oublie pas, c'est quelqu'un qui l'observe. Parce que le mot Shabbat veut dire aussi attendre. Et la vie, Shamar est en avant pour les initiés. Attendre, c'est-à-dire en fait le Shabbat, on attend. On est en quelque sorte tourné vers lui. Un jour, un ami à moi m'a raconté qu'il était aux États-Unis. Il a vu dans une famille religieuse une très belle chose. C'était vendredi après-midi. Il rentre dans cette maison. Tout le monde était réuni autour de la table. Les gens étaient assis. Elle ne disait rien. Elle avait rien sur la table. Ils étaient là. Par curiosité, on a demandé qu'est-ce que vous faites. Ils lui ont répondu on attend le Shabbat. Comme quelqu'un qui aurait rendez-vous avec un personnage important, qui vient en avance pour ne pas risquer d'être en retard. Observer le Shabbat, c'est ça. C'est pas à la dernière seconde, c'est le soleil est en train de se coucher. On devance, on prépare, on attend. C'est ça le Shomer Shabbat. Voilà. Allez, one more. Une dernière, merci. Ne me cherchez pas, en fait, je me posais la question de savoir pourquoi il y avait tant de monde à l'arrière. Et j'ai découvert le buffet, donc pendant un buffet extraordinaire. Avec votre permission, pendant que Daniel va poser notre dernière question, je vais tester le buffet et puis je vous donne mes impressions. Non, interdit de toucher avant la fin totale du cours. Il n'y a pas de raison que la proximité géographique confère des avantages. Je tiens à vous rappeler que je me sacrifie et je prends le risque quand même d'aller de l'avant au cas où le public sera intoxiqué. Non, mais tu es un garçon admirable, Nadav, je sais bien. Simplement, je te demande de veiller à ce que personne ne touche le buffet avant qu'on en donne le signal, comme les 24 heures du Mans. Alors. Daniel, c'est Daniel. Tuer ou transgresser? Est-ce que ça aurait été pas mieux que la camarade dise va, lève-toi, tue cette personne? Plutôt que de se laisser tuer, ça rendrait la personne moins importante chez moi. Je n'ai pas compris. Par rapport au culte social, vous avez dit vaut mieux se laisser tuer que transgresser. Mais j'aurais dit plutôt que la Gemara aurait dû dire va, tue cette personne qui veut tuer au lieu de te laisser tuer. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question. Je peux répondre en 30 secondes. Ouais. C'est ce que dit la Gemara, elle dit exactement comme toi. Je n'ai pas tout dit. Elle dit Abba leorgecham, Ashkem leorgo. Si tu sais que quelqu'un vient te tuer, lève-toi plutôt, il va le tuer le premier. On parle bien sûr d'un cas où tu ne peux pas te défendre. Imagine que tu as devant toi un antisémite qui est armé qui a une arme, toi tu es sans défense. Il t'a coincé, tu es la seule devant lui, tu n'as aucun recours. Ou bien accepter la mort, ou bien la refuser. Voilà pourquoi on a formulé comme ça. Mais si tu as la possibilité de te défendre, tu précèdes l'acte et bien évidemment tu le mets hors d'état de nuire. Voilà. Attention. Alors, le tirage au sort a révélé le nom de la gagnante. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle, si les yeux des larmes, Benamou Rebecca. Allez, vous voulez vous la gêner et pas vous faire un peu sur scène. En tout cas, on a ici son nom. On n'a pas son portable, donc si elle veut bien venir vers nous. Non, il n'y a pas de numéro de portable, je suis désolé. Donc, si elle veut simplement donner son numéro. Mais en tout cas, vous voyez, il y a eu 4 conférences, 4 tirages au sort, 2 garçons, 2 filles. Vous voyez, on a réussi à faire les choses comme il faut.